Bonjour. Bonjour. Vous voilà donc à Landogne, dans notre salle polyvalente, où nous avons mis en place une exposition autour de Noël. Cette exposition, vous voyez ici, elle va compléter les crèches qui sont exposées à l'intérieur du village. Alors, pour vous permettre de vous repérer et pour permettre aux visiteurs de se retrouver, nous avons établi un document qui présente les crèches les plus emblématiques à travers le monde et qu'on va avoir à l'intérieur du village. Là, nous avons le programme de l'exposition, c'est-à-dire sur les 3 semaines que dure notre exposition, vous avez ici les grands temps forts. Voilà. Combien de crèches? Alors, dans le village, il y a 82 crèches. Ces 82 crèches, elles sont réparties à l'intérieur du village, dans les rues du village, et elles sont réparties dans la rue principale, mais également dans des coins, des recoins. Ça suppose donc de bien observer pour les découvrir. Pour faciliter, si vous voulez, la découverte de ces crèches, nous avons édité un document qui s'appelle la ronde des crèches. Ce document, il est pris par le visiteur à l'entrée de l'exposition et il permet à chacun, lors de sa balade, de trouver les différentes crèches. Et ces crèches, elles sont de partout. Voilà. Alors ces crèches, elles viennent des 5 continents. Nous avons fait l'effort de trouver des crèches d'Afrique, d'Asie, d'Amérique, d'Europe et d'Océanie. Alors pour ce qui est de l'Océanie, nous avons été un peu limités parce que nous n'avons pas beaucoup de crèches. Nous en avons une qui vient de... Bon, alors si vous voulez regarder un peu cette exposition, elle est composée de 10 panneaux qui présentent Noël d'une façon générale, c'est-à-dire pas seulement la crèche. Il y a Noël mise en scène, c'est-à-dire l'image de Noël un peu à travers le monde. Ensuite, vous avez la tradition chez nous qui est la tradition du Père Noël. Donc vous avez ici un panneau qui traite du Père Noël. Et puis, nous avons également ce qui est aussi très emblématique de Noël en France, c'est le sapin de Noël. Donc, nous avons une pancarte complète qui parle de l'arbre de Noël. Ensuite, nous avons un autre panneau qui parle de toutes les traditions qui sont associées à Noël. Le suivant présente les légendes, les contes de Noël, les traditions qui sont très vivantes à travers le monde, aussi bien au niveau des recettes de cuisine que des décorations des maisons. Donc voilà les présentations principales. Et puis nous avons également toutes les fêtes traditionnelles et les célébrations. Et en particulier, on a les crèches de Noël. Celles que nous avons choisi de représenter au sein de notre village. Alors, je vais une toute petite parenthèse, puisque vous êtes dans la salle polyvalente, oui. C'est que nous avons une exposition qui est en fait gratuite. Et pour subvenir un peu aux dépenses qui sont associées à notre activité, qui est quand même importante, nous avons une boutique que vous allez découvrir tout à l'heure. Et cette boutique, elle est composée par des articles qui sont créés par les bénévoles de l'association. Ce sont donc des produits qui sont des produits authentiques qui viennent véritablement des Combrailles où nous nous trouvons aujourd'hui. Chantal est donc aujourd'hui présente pour vendre ces articles, en tout cas les présenter. Elle a été une des personnes qui a beaucoup œuvré pour fabriquer ces articles qui sont mis à la vente. Bonjour Madame Chantal. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on a ici aujourd'hui? Et on a beaucoup de choses à proposer à nos visiteurs. Donc comme Michel le disait, tout est fabriqué par nos soins. Toute l'année, nous récupérons des bûches de bois, des croûtes, des pommes de pin. Nous fabriquons des petits objets on n'a pas ici, voilà ça, des petits objets en carton, d'autres qui sont faits avec des pompons, différentes choses tout au long de l'année. On a même quelques personnes qui en récupèrent pour nous. Parce que bon, il y a ces grosses pommes de pin qui sont bien du pays. Celles-ci un petit peu moins, il faut aller un petit peu plus loin que Landogne pour les trouver.
Donc voilà, et nous confectionnons donc toute notre exposition. Avec vous, Nous avons des sapins, des Pères Noël. Présentation très originale. Hein. Voilà, chacun y met un peu du sien avec son idée. Et puis on a même des choses qui sont brodées à la main. vous bénévolez chaque année? Absolument. Oui. Et votre fils aussi C'est mon fils qui s'occupe de tout ce qui est enfin sono actuellement et puis un petit peu la publicité sur internet aussi. Et combien de jours vous êtes ici? 3 semaines. 3 semaines, vous êtes 3 ici? semaines entières, oui, les après-midi, oui. 3 semaines. Bon, à tour de rôle. Merci. On continue. Alors, d'ici on peut marcher un peu. Oui. Autour des villages. D'accord. À quelle heure les Olympiques? Alors, notre exposition, elle est ouverte toute la journée, on peut dire. Mais la salle polyvalente ouvre à partir de 15 h et cela jusqu'à 22h30. Cela dit, si vous devez choisir un moment pour venir voir cette exposition, il est préférable de venir à partir de 17h30 parce que toutes les crèches qui sont présentées sont illuminées. Et ça donne donc un côté nettement plus féerique à notre exposition. Alors, on commence à Oui, 17h. c'est 17h30. Alors, on en a ici qui sont présentés. On a des scènes qui sont présentées. Donc, si vous voulez, on peut en dire quelques mots maintenant. Alors, habituellement, cette présentation, elle est faite en fin de journée, lorsque la visite complète est faite, puisqu'on peut se retrouver au point chaud qui est ici, autour d'une boisson et d'une pâtisserie. Donc, je vais vous présenter, si vous voulez, les représentations qui sont ici, sachant qu'en général, on les réserve pour la fin. Hein, voilà. Alors, vous avez donc ici, et c'est volontaire, nous avons volontairement mis ici, parce que il y a quelques années, nous avions fait un concours, qui était un concours sur le thème de la nativité. Et à ce concours, nous avons donc des prix qui ont été décernés. Et nous avons donc mis ici, en particulier, 2 crèches, 2 représentations qui ont été primées et qui ont eu le premier prix. Vous avez donc celle qui est en bas ici, et qui est une crèche qui est faite par une artiste qui s'appelle Marion Lamy, et qui a travaillé le papier. Donc, les personnages sont travaillés à partir d'un papier qui est froissé. Et puis, vous avez au-dessus, en haut, un autre artiste qui est intervenu et qui a aussi obtenu un premier prix, c'est Sébastien Ruiz, mais lui, il a travaillé le métal. Voilà. Et puis, nous avons ici une crèche qui représente, vous allez le découvrir sans difficulté, le désert africain. Donc, nous avons vraiment l'impression de nous trouver sous une tente berbère avec Marie, Joseph, et puis toutes les scènes qui sont associées à ce paysage africain. Et qui est l'artiste ici? Alors l'artiste, c'est un artiste local qui a travaillé effectivement la terre pour pouvoir présenter tous ces personnages. Alors vous avez cette exposition chaque année? Alors cette exposition, nous l'avons depuis 1997. Ce qui veut donc dire que cette année, nous commençons la 21e représentation. La première année que nous l'avons mise en place, il y avait seulement 13 crèches. Et puis devant l'intérêt qui a été manifesté par les visiteurs, cela a augmenté, c'est monté en puissance et nous avons aujourd'hui des milliers de visiteurs qui viennent sur cette durée de 3 semaines. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ici, nous avons une crèche qui vient d'Afrique de l'Est, du Mozambique. Alors, c'est une pièce exceptionnelle parce qu'elle a été travaillée dans le tronc d'ébène.
c'est l'arbre complet qui a été utilisé pour représenter les scènes de la vie en Afrique. Alors, si vous voulez, on va les regarder à partir du bas, puisque au bas, vous avez... Attends, je vais peut-être me déplacer, et vous entendrez quand même ma voix, ça ira comme ça aussi bien. Vous avez en bas une scène qui est une scène de village. Ensuite, vous avez au-dessus, vous le voyez, une scène des pêcheurs. On voit très bien les bateaux, etc. La scène qui est au-dessus, c'est la scène des chasseurs. On voit très bien la scène de la chasse avec le chasseur ici qui est en train de tirer sur le lion avec la lance qui le perce en plein front. Ici, vous avez une scène qui est absolument remarquable, qui est une scène qui porte sur la savane, c'est-à-dire la vie sauvage. Quand on continue de monter dans la présentation de cet arbre qui est en fait l'arbre de la vie en Afrique, vous avez ici une scène qui est la scène du travail des femmes. On les voit par exemple qui pilent le mil. On les voit ici qui portent des fagots sur la tête. La scène suivante ici est la scène de la danse, de la musique, de la fête dans les villages. On voit les tam-tams, on voit les femmes qui dansent, etc. Puis vous avez au-dessus une scène qui est intitulée « Le retour au village ». Donc ça veut dire qu'après une journée de travail, on voit tous ces personnages qui regagnent les villages. Et puis finalement, nous avons seulement au sommet de cet arbre la scène de la nativité, qui est ici. Je vais essayer de vous la montrer un peu mieux en faisant pivoter le... Voilà, peut-être que vous allez voir davantage, c'est un peu plus difficile. La scène est juste dans ce coin ici. Et là, vous avez effectivement dans cette cavité Marie, l'enfant Jésus, et vous avez au-dessus les anges, plus tous ceux qui se prosternent devant l'enfant Jésus. C'est une pièce qui est quand même exceptionnelle par sa qualité et par le travail qu'elle représente. Quand on regarde par exemple les personnages, on s'aperçoit que les jambes ont été évidées pour plus de réalisme. Voilà, on les a ici, on les a à pas mal d'autres endroits, ce qui donne vraiment à cette représentation quelque chose de remarquable. Et quand avez-vous acquis ça? Alors, nous avons acheté cette pièce il y a 2 ans, parce qu'il y a 2 ans, nous avions choisi le thème de l'Afrique pour notre exposition. Et donc, cette pièce est donc faite par une tribu qu'on appelle la tribu Makonde et qui se trouve en Tanzanie, entre, si vous voulez, la Tanzanie et le Mozambique. Nous l'avions acheté en Tanzanie. Et ici, qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici, nous avons une autre représentation de la nativité, complètement différente de celle que nous avons vue en bas, qui est une technique particulière de poterie. C'est ce qu'on appelle du raku. C'est une technique pour faire cuire cette terre. Et donc sinon, elle a les personnages caractéristiques et classiques de la crèche. La seule chose, c'est qu'elle est vue à travers le regard d'une artiste. Et qui a fait ça? C'est une artiste, bon, on n'a pas mis son nom, c'est une artiste qui nous a proposé ça il y a quelques années et on avait trouvé son travail qui était particulièrement délicat. Ça, c'est la crèche qui correspond à la paroisse de Landogne. Donc c'est une crèche très sobre dans sa présentation parce que nous avons mis les 2 personnages essentiels, Marie-Joseph, et puis l'enfant Jésus, qui en fait est un enfant Jésus qui est très ancien. Il est en cire. Donc si vous regardez son visage, il est effectivement beau. Alors on ne touche pas trop parce qu'il est d'une grande fragilité. Alors,
bébé, c'est plus vieux que les deux parents. personnages. Bon, je ne pourrais pas vous dire de façon précise, mais la qualité de cet enfant Jésus n'est pas la même que celle des personnages qui sont en terre cuite et ensuite passés en couleur et travaillés. Mais lui, il est vraiment une belle pièce. Et ça c'est ici, dans l'église. C'est la crèche qui est la crèche de la paroisse de Landogne. La plus ancienne en tout cas, parce que depuis, il y en a d'autres qui ont été achetées ou faites, mais celle-là, c'est la crèche traditionnelle. Alors, ici? Bon, alors ici, vous avez une crèche qui vient du Sénégal. C'est une crèche que nous avons reçue cette année, puisque le thème de cette année, de notre exposition, c'était tradition et modernité des crèches à travers le monde. Celle-là, elle vient de Saint-Louis du Sénégal et elle a été fabriquée par une école professionnelle qui prépare des enfants de jeunes Africains qui sont chrétiens, mais d'autres sont aussi musulmans, au travail et à la sculpture. Donc derrière cet achat, il y a un côté qui est un côté humanitaire, parce que c'est aussi notre contribution, on va dire, à la formation de ces enfants africains. Avez-vous du financement pour cette crèche? Non, cette crèche, elle est financée par notre association, exclusivement, comme toutes les autres. Alors nous bénéficions, si vous voulez, d'aide au niveau municipal, au niveau départemental, au niveau d'organismes qui sont des organismes de développement, mais en gros, nous n'avons pas de financement. Là, nous avons payé le prix demandé par les créateurs. Et ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici, nous avons une des pièces qui est les plus emblématiques de la tradition catholique en Pologne. Il s'agit d'une crèche qui arrive de Cracovie. Et elle est la copie fidèle de la cathédrale, de l'église qui s'appelle Marie-Madeleine et qui est sur la place de Cracovie, la place principale de Cracovie. Et donc ce qu'il y a d'absolument spectaculaire dans cette crèche, c'est qu'elle est, vous le voyez, très brillante, très colorée, et qu'elle est faite en fait avec des papiers de bonbons, je dis bien de bonbons qu'on mange, roulotés, pliés, collés. Et cette crèche, elle est faite, si vous voulez, par, je dirais, n'importe quel Polonais fait chez lui sa crèche. Mais celle-là, elle nous a été proposée par l'intermédiaire du musée des arts et traditions de Cracovie. Et c'est un artiste qui nous l'a transmise, nous l'avons achetée à un artiste. Et cette crèche, ce qu'il y a aussi de très spectaculaire dans les crèches de Cracovie, c'est que la partie véritablement de la nativité, elle est complètement en bas. C'est juste cette petite partie. Et là-dessus, vous allez voir souvent, il y a un mélange extraordinaire de personnages. On peut trouver le pape Jean-Paul II, oui. Le pape Jean-Paul II, qui était originaire de Pologne et donc qui avait d'ailleurs son évêché à Cracovie, mais il peut y avoir également Lech Walesa représenté, ou il peut y avoir Copernic. Ça veut dire qu'il y a un mélange de personnages absolument extraordinaire. Et chaque petite tour que vous voyez au sommet, il y a une petite ampoule qui s'allume et qui qui fait teinter les cloches. Bon, elle doit faire 1 mètre 20 de hauteur. Et alors, à Cracovie, tous les ans, en début décembre, il y a un concours de crèches de Noël. Et on trouve des crèches partout. C'est pour ça que vous avez ici... Cette crèche, elle est la copie fidèle de l'église qui se trouve sur la place principale de Cracovie, qui s'appelle Marie-Madeleine. Tiens,
C'est mon église, je m'appelle Madeleine. Voilà, bah voyez, c'est votre sainte qui est là. Voilà. Que cette crèche, en fait, c'est juste le bas qui correspond à la crèche. Oui. Que tout le reste, c'est véritablement une construction qui est faite. Et dedans, dans les crèches polonaises, vous avez aussi bien Lech Walesa que Jean-Paul II, que Copernic. Ah bon. Eux, ils n'hésitent pas à mettre tout ça à l'intérieur. Oui. Et cette crèche, elle est faite en papier de bonbons. Ah voilà, c'est ce que la dame m'avait dit. Elle m'avait dit qu'elle avait une en papier de bonbons. Ce sont des papiers de bonbons qui sont roulotés. Oh là là. Et les petites tours de chaque côté, elles ont des petites lumières qui s'allument. Et ça fait tinter les cloches. Exactement comme ça se passe à Cracovie à midi quand on fait sonner le clairon. C'est une réplique. C'est une réplique même de l'église. Voilà. Et ce qu'il y a, c'est que par ailleurs, à Cracovie, le premier week-end de décembre, il y a un concours de la plus belle crèche. Et là, ce concours de la plus belle crèche, il fait qu'elle est exposée pendant des mois sur la place de Cracovie. Voilà. Et alors, quand on va à Cracovie à cette époque de l'année, on se retrouve à avoir, vous voyez, partout, des petites crèches comme ça. Elles sont de dimension toute petite, mais on en a qui sont très grandes. Voilà. Mais chacun y va de son savoir-faire. C'est le bricoleur du dimanche comme c'est l'artiste. Celle-là, elle vient du musée des arts et traditions de Cracovie. Magnifique. Là, c'est un artiste qui nous l'a construite. Parce que je voulais dire comment elle a été transportée. Non, là, c'est pas trop de soucis. C'est pas trop de soucis. Elle est démontée, elle est en plusieurs pièces. Elle est en plusieurs pièces, elle a été emballée correctement, donc là, il n'y a pas eu trop vous n'avez pas eu de problème. On en a d'autres, on a eu plus de difficultés parce que effectivement, elles sont mal emballées et qu'elles posent des problèmes. Mais autrement, voilà, là. Parce que je voulais dire, si on a emporté ça. Envoyer ça d'une pièce comme ça, non, elle n'a pas été envoyée d'une pièce. Elle a vraiment été envoyée en morceaux. Vous arrivez à y remonter après? Oui, parce que si vous voulez celle-là, bon, on avait des instructions, mais en fait, si vous voulez, c'est des gros blocs, hein, c'est pas compliqué, c'est pas particulièrement compliqué. La seule chose, c'est que ça nécessite un emballage qui est impressionnant si elle est comme ça. Si elle est fermée en plusieurs blocs, ça va mieux. Voilà, je crois qu'il faut voir les choses un peu comme ça. Ah oui, voilà. Donc c'était, vous voyez, j'étais contente de SSR de parler parce que la dame, elle m'avait averti, elle m'a dit, il y en a une qui est faite avec des papiers de bonbons. Oui, mais alors justement, je me pose un petit peu la question. Si vous la regarderez, c'est les papiers de bonbons qui sont, vous savez, les papiers de bonbons qui sont roulotés. D'autant qu'en fait, elle est faite très honnêtement avec les moyens du bord. Hein, c'est du carton et des choses comme ça. Bien sûr. C'est vraiment la tradition. Vous regarderez les rouges, etc. Elles sont toutes conçues de la même façon. Toutes conçues de la même façon. Et vous essayerez de voir, on avait effectivement le pape, Lech Walesa. Ah oui, enfin bon, tous les gens importants, on va dire. De Pologne se retrouvent sur la crèche. C'est pas un souci pour eux, mais ils sont très plus ou moins différentes. Bon, celle-là fait partie effectivement des très grandes. Oui, je l'apprécie d'autant plus que l'an dernier, j'étais justement à Cracovie et j'en ai vu un grand nombre, donc je les ai vus dans leur propre cadre et c'était effectivement grandiose. On continue. On continue. Alors. Voilà. Alors là, nous sommes devant une crèche complètement différente de celle qu'on a vue tout à l'heure, qui était très lumineuse, colorée, grandiose. Là, nous avons une crèche relativement petite qui nous vient de Slovaquie. Les personnages que vous voyez sont en feuilles de maïs, d'où la finesse des personnages et des habits des personnages. Elle est très délicate, elle est aussi très fragile parce qu'il ne faut pas trop la manipuler. Quand vous voyez les différentes couronnes des rois, mages, bon, vous comprenez que c'est un petit peu de la dentelle. Et c'est vous qui mettez tous les installations? Oui, si vous voulez, l'association
installent, les membres de l'association installent eux-mêmes les différentes crèches. C'est-à-dire que l'association, le bureau de l'association confie les crèches aux différents membres de l'association et leur laisse libre cours dans leur installation. Ce qui veut dire qu'ils essaient de retraduire le cadre dans lequel cette crèche peut se situer, mais ils y mettent leur propre sensibilité. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on a quelque chose de nouveau cette année pour notre exposition, c'est que nous avons voulu utiliser le cadre du château, de la cour du château que nous possédons, pour mettre à l'intérieur des fenêtres des dépendances de ce château les scènes classiques de la Nativité. Donc nous avons représenté dans la fenêtre, vous le voyez, le chameau qui suit, si vous voulez, certains rois mages. Puis nous avons effectivement les 3 rois mages que vous voyez dans les 3 fenêtres suivantes. Puis ensuite nous avons le berger et ses moutons, les moutons sur une fenêtre, l'autre vous avez le berger, pour enfin avoir une étoile qui nous guide vers la scène finale, qui est la scène de la Nativité, qui se trouve au bout. Côté, pardon. Voilà, qui se trouve au bout. Et là, en revanche, on n'a pas la lumière. C'est vous qui avez fait ça? Tout à fait. Ce sont les membres de l'association qui ont fait la totalité de cette représentation. Le dessin a été fait par Chantal, que vous avez vu tout à l'heure, la maman de Ludovic. Et ensuite, ça a été reproduit sur des plaques de bois, taillées dans le bois. Et puis derrière, il a fallu faire une installation. Chacun des personnages a été donc solidement amarré sur une planche, de manière à pouvoir bien tenir pendant la durée des 3 semaines. Effectivement, si vous... Voilà. Ici, c'est Alors ça, c'est la scène finale du théâtre d'ombre. Donc après la déambulation des mages qu'on a vu tout à l'heure, des rois mages et des bergers, on arrive à cette scène finale où il y a... Attendez. Voilà. Donc on retrouve effectivement ici le tableau final du théâtre d'ombre. très beau. Et ici? Bon, alors ici nous avons aussi une crèche africaine. Nous en avons vu une tout à l'heure dans l'église qui venait du Kenya, celle tout à l'heure, puis nous en avions vu une qui venait de Tanzanie. Celle-là, elle vient du Rwanda, d'un diocèse particulier qui est le diocèse de Byumba. Et donc les personnages, pareil, représentent la scène traditionnelle, mais on reconnaît en particulier au visage de la Vierge véritablement son origine africaine. Combien de temps ça prend pour installer? L'installation est relativement longue. C'est le côté, on va dire, un peu dire désagréable, entre guillemets, de ça. C'est très long et c'est très variable parce qu'on peut avoir des installations qui se font assez rapidement, mais quand on regarde le travail qui est fait derrière pour occulter, obturer la fenêtre, pour pouvoir permettre de mettre les personnages, ça peut être un après-midi, hein, pour une crèche. Pour une crèche. Alors, vous avez commencé quand? Alors, nous avons commencé à la mi-novembre, mais chacun a eu à installer entre 3 et 6 sous cette crèche, puisque nous avons travaillé par équipe. Bon, là, on fait une étape vers une crèche qui est un peu particulière, puisque c'est une crèche qui vient de Californie et qui est une crèche hipster. Donc en fait, il s'agit d'une représentation très 2017, on va dire,
par sa modernité, puisque vous voyez que en fait Joseph, très avant-gardiste, est en train de faire un selfie de l'enfant qui vient de naître, que les rois mages arrivent sur des rollers et qu'ils ont effectivement des colis sous les bras dont on taira l'origine, que la vache est une vache bio, etc., etc. Alors si vous voulez, cette crèche, elle a été sujet à discussion parce que certains sont pas d'accord avec cette représentation. Ils considèrent que c'est un peu un blasphème que de présenter ce type de crèche. Les concepteurs eux-mêmes n'avaient pas du tout cette idée. Pour eux, c'était aussi quelque chose qui représentait une évolution dans les représentations. S'il y avait quelque chose qui pouvait être une critique qui était apportée, c'était pas par rapport à la religion, mais c'est plus par rapport à notre époque et à nos habitudes de consommation aujourd'hui qui font que on est vraiment à l'ère de l'informatique, l'ère de la communication. Voilà, je crois que il y a les deux catégories d'interprétation, mais en aucun cas c'est une crèche qui se veut sacrilège de la religion. Qui a fait ça? Elle vient directement de Californie. Mais on ne sait pas qui sont les Si, auteurs. les deux auteurs viennent de San Diego. Ce sont deux frères, dont celui qui est à l'origine s'appelle Wright. Alors je prononce mal, vous le feriez mieux que moi, W-R-I-G-H-T. C'est bien. Et c'est à San Diego. C'est beau San Diego. Voilà. Je l'ai vu. Oui, maintenant. Bon, alors ici nous nous trouvons devant la crèche qui est, je dirais, emblématique de la Provence et qui se présente comme un village, vous le voyez, avec ici les scènes de la vie quotidienne. Vous avez donc devant ne serait-ce que les personnes qui jouent aux boules. Nous avons après, bon évidemment, toutes les scènes qui sont associées à la vie quotidienne. Alors vous avez par ailleurs des personnages qui sont des personnages animés. Vous avez le boulanger au banc qui est en bas qui est en train de pétrir son pain. Vous avez un menuisier là qui est en train de raboter. Et la scène de la nativité, elle se trouve ici, sur la gauche, que vous voyez dans la grotte. Au fond, au niveau de notre gauche. Et ça, c'est véritablement une des crèches qui représente le mieux les traditions en France, parce qu'il y a les autres régions de France n'ont pas forcément de crèches aussi marquées que celle-là. Hein. Les santons de Provence. Alors ces santons, effectivement, pour nous, c'est des santons qui sont relativement chers, puisque c'est des santons carbonels qui ont été progressivement achetés par l'association et qui complètent la crèche d'année en année. Voilà. C'est vous qui vous occupez du... Un peu, oui. Oui, non, mais je vois que vous êtes très au fait des choses. Ouais. C'est pour ça. Mais c'est très beau dans cette grange, c'est sûr. Oui. C'est vrai que le cadre s'y prête bien. Voilà. Oui, le cadre est important et ça permet de mettre en valeur les... Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, alors ici, on est dans une autre présentation de la nativité, vous le voyez. C'est un créateur, designer italien qui s'appelle Alessi et qui est connu aussi pour faire énormément d'articles très modernes dans la matière de décoration de maisons et d'articles qui peuvent être des articles de table, si vous voulez, des couverts. Et donc vous voyez, il a représenté pour lui la nativité autour des boules, qui symbolisent en fait dans la forme un sapin, puisque vous avez Marie ici en bleu en haut, vous avez Joseph qui est à droite, l'enfant Jésus qui est au milieu, et puis vous avez, vous voyez, l'âne, le bœuf, les rois mages qui sont au fond. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Alors ça, c'est une crèche qui est une crèche du village. Alors quand je dis du village, c'est qu'elle a été créée par quelqu'un du village qui a voulu restituer finalement les moyens et les matériaux de la région. Et cette crèche est en paille. Sauf que c'est pas une paille qui est une paille d'aujourd'hui, dans la mesure où vous voyez que les fils sont très longs. Et aujourd'hui, avec les moyens modernes de moisson qui sont utilisés, on ne peut pas avoir une paille comme ça. Donc c'est une paille ancienne dont on a juste coupé les têtes, si vous voulez, pour les garder avec toutes les fibres.
Et donc voilà, ça on l'a depuis le début. Et donc on est très attaché à celle-là, même si effectivement d'année en année il faut réajuster un petit peu ces personnages pour leur garder effectivement toute leur élégance. Peu de temps avant le début de notre exposition, nous savions que nous allions la voir parce que la personne qui nous l'a rapporté nous l'avait signalé. Mais voilà, on tient à la mettre ici en présentation. Alors ça c'est une crèche qui vient d'Éthiopie, qui est donc dans les premiers pays qui sont de tradition chrétienne. Et il y a un autre là, une grande crèche. Voilà. Alors, ici. Voilà. Alors là, on est dans un cadre complètement différent, puisqu'on a 3 représentations qui sont mises ici. Pourquoi 3? C'est parce que d'abord, il y a une unité en matière de matériaux. Elles sont toutes en porcelaine. Et notre exposition de cette année s'intitule « Tradition et modernité ». Et donc, nous avions voulu ici présenter une autre approche de la crèche. C'est un travail d'artiste qui nous vient d'Italie, là encore. Alors, on connaît beaucoup l'Italie avec les crèches napolitaines qui correspondent véritablement à la tradition du sud de l'Italie. Mais on a aussi des artistes qui sont très créatifs et qui ont proposé ces représentations ici, beaucoup plus épurées, beaucoup plus stylisées. C'est le deuxième Italien qui a une crèche ici. On a un autre là. On a vu à Lessie, mais ici on est beaucoup plus dans le travail de sculpture de la porcelaine. Là-bas c'était une utilisation, une expression d'un artiste qui fait autre chose que des crèches. Oui, oui. On a beaucoup de crèches qui sont des crèches Amérique du Sud. Alors ça c'est une crèche de... Alors ça c'est une crèche du Mexique. Alors on reconnaît bien effectivement les personnages et elle est très, je dirais, traditionnelle de la vie mexicaine. Alors chacun ayant essayé de faire des efforts pour recréer le décor qui correspond à ce pays. Donc vous voyez effectivement les petits cactus qui sont mis, la terre aride avec les cailloux sur cette crèche. Ça c'est une crèche? Ça c'est une crèche qui vient du Malawi. D'ailleurs on reconnaît très vite cette scène africaine avec les lions, les tigres, les rhinocéros, les éléphants qui vont boire, la girafe qui est près du plan d'eau, etc., etc. Voilà, elle est magnifique dans sa, comment dire, dans la taille des différents animaux et personnages, parce qu'ils sont d'une grande finesse et ils ont vraiment une expression très réaliste. Vous êtes... Oui. Et ici, qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici, on a, comme on l'a vu tout à l'heure, une autre représentation de la nativité. Mais quand on regarde, elle est une copie, je dirais, des chapiteaux de l'église d'Autun. Autun qui se trouve en Bourgogne. Et on le voit sur les côtés, ici, ce sont les représentations des chapiteaux de cette église, qui est par ailleurs magnifique. Oui. Autun qui se trouve en Bourgogne.
Alors je vais vous montrer, après on arrêtera peut-être, je vais vous montrer deux petites originalités. Allez, nous en avons ici. Alors, elles sont ici? Non, elles sont à la mairie. Il y en a à la mairie. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est cette petite crèche. Voilà. Guatemala. Voilà. Alors, ce qui serait sympa, c'est que vous reculiez un tout petit peu pour voir que c'est vraiment dans un œil de bœuf, qu'il est tout petit. Voilà. Voilà. Alors après, vous pouvez peut-être vous rapprocher si vous le souhaitez, mais voilà. Alors, elles sont partout dans le village. Voilà, elles sont partout dans le village. Et celle-là doit être celle qui est la plus petite. Parce que vous voyez, elle est présentée dans un œil de bœuf. Donc on utilise au maximum les ouvertures que l'on a dans le village. Alors il peut y avoir donc des grandes ouvertures, de grandes fenêtres. Et puis des toutes petites comme ça, qui permettent aux enfants d'avoir la nativité juste à hauteur des yeux. Pourquoi Landogne, la crèche? Pourquoi ici? Alors ici, c'est parce que l'initiative revient à une dame qui était originaire de Landogne et qui a fait un voyage en Israël dans les années 95-96 et qui a été à l'origine de cette exposition. C'est elle qui est l'initiatrice du projet. Alors à suite de ça, si vous voulez, une association a été créée et elle a donc adhéré au projet de manière à pouvoir pérenniser cette manifestation. Crèche qui vient de Sicile. Cécile. C'est beau. On se demandait d'où. C'est inscrit ici. C'est inscrit ici. Voilà. Cécile. Voilà. Et là, on a vraiment la scène caractéristique de la maison sicilienne. On a même retranscrit derrière les temples grecs qui sont présents dans la vallée d'Agrigente. Donc voilà, on a fait une représentation qui était assez fidèle de ce qui se passe dans l'Italie. Et en Sicile en particulier. Elle est très très belle celle-là aussi. Espagne. Voilà, c'est une crèche espagnole qui vient de la province de Murcie, dans le sud de l'Espagne. Elle est très délicate dans la présentation des costumes. Vous regarderez les femmes en particulier, les plis des robes, les dessins des fleurs. Elle est véritablement très très réaliste. Les chignons dans les chignons des personnages, vous regarderez. Beaucoup de finesse dans ce qui est fait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'est celle-là que j'aime beaucoup parce qu'elle est toute mignonne. Ce sont les Andes péruviennes. Je trouve qu'elle est très caractéristique avec le visage qui véritablement est un visage péruvien, mais on a des vêtements très colorés, on a des tissus qui rappellent bien le Pérou. Oui, Dans une toute petite fenêtre qui fait que les enfants, c'est à hauteur des yeux des enfants. Et ces fenêtres sont dans des maisons particulières? Oui, oui, ce sont des maisons particulières. Très mignon. Elle est mignonne? Oui. Voilà. Alors pour continuer, si vous voulez, dans la logique de ce qu'on avait tout à l'heure, qui est l'idée de la modernité, nous avons cette crèche qui vient, elle, en revanche, du Portugal et qui est, vous le voyez, en céramique blanche, qui est très épurée aussi, voilà. Mais c'était aussi l'idée de faire la présentation stylisée de la nativité.
qui montre qu'on s'éloigne quand même de ce qui est les crèches qu'on est habitué à voir. Alors c'est Portugal, Barcelos. Si vous voulez. Alors celle-là, c'est une crèche qui est une crèche et on voit le côté beaucoup plus luxueux de la crèche qui correspond à une crèche Renaissance et qui est une crèche italienne. Ce qui montre aussi que les Italiens sont capables de faire des choses ultra modernes, mais également très sophistiquées dans les personnages et dans les tissus que l'on trouve ici, qui ont effectivement on le voit, de la brillance, de la couleur, de la finesse, voilà. Et quand avez-vous acheté ça? Celle-là, elle est plus ancienne. Hein. Elle est plus ancienne, oui, elle est plus ancienne. Et il y a un autre ici. Il y en a une autre qui est ici. Et celle-là, elle est une copie. Elle est très belle aussi. C'est une copie du XVIIIe siècle qui est présentée. C'est une copie d'une crèche espagnole. Et là, on voit aussi le côté très exubérant qu'on trouve dans l'Europe, je vous ai dit Europe ou j'ai dit Espagne? C'est Espagne. Oui, c'est Espagne. Voilà, c'est Espagne. Donc, qu'on trouve dans le sud de l'Espagne avec effectivement les personnages traditionnels, mais on a tout ce côté qui est léger des anges qui sont placés de chaque côté. Alors vous êtes ici jusqu'à janvier. Les crèches sont ici. C'est le même problème qui s'est posé hier. Ah oui. Parce que ce pays qui est musulman, on a aussi une petite crèche qui est voilà. Petite. Alors ça c'est Kyrgyzstan. C'est le Kyrgyzstan. Je trouve qu'ils sont adorables. Ils sont faits, alors en plus de ça, ils sont faits dans par l'intermédiaire d'une association humanitaire, hein, qui exploite en fait la laine des pays, voilà. On est dans le développement durable. Mais ces visages sont expressifs au possible et ils sont mignons comme tout. Et on a bien sûr la yourte, qui caractérise ces peuples du centre de l'Europe et l'Asie. Voilà. Madame Marché, merci. On est dans une situation complètement différente de ce qu'on a vu jusque-là, ce qui vous montre la diversité de notre exposition. C'est une crèche qui est donc faite par une artiste en dentelle au carreau. C'est-à-dire que c'est un travail extrêmement minutieux, fait donc avec un fil très fin, et donc ce qu'on appelle aussi chez nous la dentelle au fuseau, dont la région du Puy s'est fait une spécialité. Ah bon?